Avoir de jolis ongles n'est pas toujours facile. En effet, quand ils ne sont pas malmenés par nos mauvaises habitudes, ils sont le reflet de notre état de santé général. Alors, à quoi faut-il faire attention? On va voir ça avec vous, docteur Martine Pérez. Je signale d'ores et déjà qu'on a énormément de questions qui nous arrivent sur les ongles. C'est visiblement un sujet qui passionne nos auditeurs. D'abord, ça sert à quoi les ongles? Les ongles, c'est les ancêtres des griffes. Je veux dire que ça servait pour le préhistorique sans doute à se battre, à se débattre, à attaquer peut-être. Aujourd'hui, on en fait un agent esthétique. On les lime, on les polit, on les vernit. Mais effectivement, il faut savoir une chose, c'est que les ongles n'arrêtent jamais de pousser. Ils ne tombent jamais spontanément. Ils poussent de 4 cm par an pour les ongles des mains. Il faut savoir qu'il faut 1 an à 1 an et demi pour renouveler complètement les ongles des pieds. Et cela a son importance. Est-ce que la couleur ou la forme des ongles peut révéler des maladies? Alors oui, par exemple, pendant longtemps on a dit, alors ça c'est une fausse idée, que les taches blanches qui apparaissaient sur les ongles c'est un manque de calcium. Ouais. Pas du tout, Ah bon? c'est des micro-traumatismes, c'est des bulles d'air qui se glissent sous les ongles. Ah d'accord. Ça c'est des micro-traumatismes et c'est pour ça que les enfants ont plein de taches blanches, mais c'est pas parce qu'ils manquent de calcium. En revanche, quand vous avez les ongles triés longitudinalement, striés, vous avez des stries sur les ongles, eh bien, c'est un marqueur du vieillissement. Plus vous vieillissez, plus vous avancez en âge, et plus vos ongles se strient. Ah bon? Et notamment, ça apparaît après la ménopause. Et les stries transversales... Moi, j'ai pas eu de ménopause et c'est strié. On parlera de ça tout à l'heure, Jean-Marc, si vous voulez. Mais les stries transversales, en revanche, pourraient traduire des problèmes thyroïdiens, et notamment une hypothyroïdie, les stries transversales. Quand les ongles la couleur des ongles est révélatrice aussi. Quand vous avez les ongles clairs, voire blancs, eh bien, ça peut être une insuffisance respiratoire, une insuffisance circulatoire. Ah bon? Vous allez faire peur à plein de gens. Non, et ça peut être une anémie. Normalement, la couleur des ongles, c'est un rosé léger. Voilà, vous avez les ongles roses, Jean-Marc. Oui, rose. Voilà, vous êtes en bonne santé, vous n'avez apparemment pas d'anémie. Et puis, quand ils sont cassants, quand ils sont fragiles, eh bien, ça peut être des déficits en vitamines, notamment de la vitamine B. Et enfin, des fois, ils sont mous. Alors là, les experts disent qu'il s'agit d'un déficit en soufre, et donc il y a des traitements possibles pour ça. Bon, ça fait beaucoup de choses. Quelles sont les maladies de l'ongle les plus fréquentes? Alors, toutes les maladies peuvent toucher l'ongle, et ça, c'est absolument incroyable. D'abord, l'ongle est soumis, comme c'est l'extrémité de la main, il vise aussi à protéger les doigts. Ils sont soumis à de multiples traumatismes. Donc, des fois, il y a des manucures qui sont souvent agressives, des filles qui font des allergies aux produits qu'on met sur les doigts. Il y a de l'eczéma, il y a du psoriasis, il peut y avoir aussi le cancer de l'ongle. Je voudrais dire un mot Le cancer de l'ongle sur le mélanome malin de l'ongle. Ça ressemble à un code-barre, mais qui partirait du début, juste au niveau de la peau, et qui se tracerait tout le long de l'ongle, une barre noire ou marron. Ouais. Il faut s'en inquiéter, ça peut être le mélanome malin de l'ongle. Il y a aussi l'ongle incarné, on a tous eu ça plus ou moins au niveau des pieds. Mais la principale maladie qui frappe les ongles, et ça touche entre 4 et 6 millions de Français, c'est la mycose des ongles. Ah mais il y a des pubs dégueulasses à la télé sur ça. Oh, je sais pas si c'est dégueulasse. Ah bah oui, vous voyez les ongles jaunis avec des grosses bêtes qui vont dessous là. Ouais, ah c'est répugnant, je déteste ces pubs. Mais c'est pas une mauvaise idée de faire de la pub là-dessus, même si c'est sans doute commercial. C'est parce que très souvent, les Français ont des mycoses des pieds, en particulier des pieds, et ne les soignent pas. Or, si vous êtes diabétique, si vous êtes sous corticoïdes, ces mycoses vont se développer, elles vont altérer la totalité de l'ongle peut tomber, et après vous avez des difficultés épouvantables pour marcher, vous avez des douleurs, et c'est très difficile à gérer. Donc, les mycoses de l'ongle, il faut, même si c'est très fréquent... C'est contagieux en plus, non, je crois. Alors, mais c'est ultra contagieux. Alors, l'ongle, en général, quand il a une mycose, il devient jaune, il devient blanc, il perd son caractère verni, transparent, translucide, joli. Il devient blanc, il devient friable, il devient cassant. Et pour faire le diagnostic, il faut aller voir un dermatologue, un médecin, qui fera une petite biopsie et une mise en culture. Parce que comme le traitement de la mycose est très long, on ne peut pas s'amuser à se lancer un traitement qui va durer souvent plusieurs mois. Alors, effectivement... Mais ce qu'on peut acheter en pharmacie en vente libre, c'est efficace ou pas? Toutes ces pubs télé, c'est pour des produits en vente libre. Je vous explique que franchement, faire un diagnostic soi-même de mycose, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que vous allez arrêter le traitement. Et puis il y a d'autres maladies des ongles. Donc si vous avez vraiment un ongle avec une grosse tache blanche, un ongle qui est cassant, un ongle qui est friable, faites un petit prélèvement, allez voir le dermato, et ensuite vous accepterez de vous lancer dans un traitement qui va durer de 4 à 6 mois et parfois plus. C'est super long. Oui, c'est super long. Vous savez, c'est très très contagieux les mycoses. Souvent la macération dans les chaussures humides, dans les bottes. Pour les mains, c'est quand les gens qui travaillent beaucoup dans l'eau aussi, ou qui ont beaucoup de traumatismes. Et
Et quand vous vous promenez pieds nus dans les piscines, dans les saunas, chez vous à domicile, eh bien vous laissez, comme c'est friable, vous laissez des petits bouts d'ongles et les gens autour de vous, il suffit d'un petit micro-traumatisme et ils attrapent la mycose. C'est extrêmement contagieux et donc ça vaut le coup effectivement d'aller voir un médecin quand on pense qu'on en a.